Prière du matin. Pour remettre votre journée entre les mains de Dieu avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et s'il vous plaît, laissez-nous votre demande de prière dans les commentaires. Entrons maintenant dans le trône de grâce de Dieu. Père céleste bien-aimé, très bonjour. Je te remercie pour ce nouveau jour que tu me donnes de m'avoir permis de revoir le soleil et de profiter de la lumière d'un nouveau jour. Père, je suis très reconnaissant pour ta bonté et pour ta miséricorde. Ta parole dit que c'est par tes miséricordes que nous n'avons pas été consumés, car elles n'ont jamais failli. Tes miséricordes sont nouvelles, chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentations 3, 22 et 23. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tout le péché que j'ai commis contre toi, comme l'a dit le psalmiste. Aie pitié de moi. Ô mon Dieu, selon ta bonté, selon la multitude de tes tendres miséricordes, efface mes transgressions. Lave-moi de plus en plus de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes rébellions. Mon péché est toujours devant moi contre toi. Seulement j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Psaume 50 et un merci. Seigneur, pour m'avoir donné ton pardon chaque jour, efface ma culpabilité et mes erreurs. Je me repens sincèrement de tout mon cœur de tout ce que je t'ai offensé à chaque instant. Je te demande maintenant de m'accompagner aujourd'hui dans mon travail, dans les activités que j'ai planifiées, dans les projets et les plans que je vais développer aujourd'hui. Je demande que tout soit selon ta sainte volonté, selon ce que tu veux pour ma vie, et aide-moi à atteindre les objectifs que tu as créés pour moi, Seigneur. Je te demande de prendre soin de moi et de me protéger de tout accident. Protège-moi, Seigneur, de tout mal des autres, de tout vol, de toute tromperie, de tous les mensonges, de tout. Méfie-toi du malin, prends soin de ma famille, éloigne-les de tout ce qui peut nous nuire, de tout ce qui peut nous éloigner de toi ou de tes saints desseins. Ta parole dit que quiconque demeure à l'abri du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume 91 dit aussi que ceux qui viennent au Seigneur brillent de joie et ne seront jamais déçus. Je te demande de l'aide, et je sais que tu m'entends, et je sais que tu me sortiras de tous mes dangers. Ce nouveau jour, je veux être une meilleure personne. Je veux mieux traiter les autres, ceux qui m'entourent, ma femme, mes enfants, mes collègues, les gens que je rencontre dans la rue ou partout où je vais. Aide-moi, remplis-moi de ta présence, à vivre ce jour comme si c'était le dernier, comme si c'était la dernière fois que je regarderais mes proches. Aide-moi à parler avec amour comme Jésus a parlé avec amour. Aide-moi à vivre rempli du Saint-Esprit. Aide-moi à voir avec les yeux du ciel ce que mes yeux humains ne peuvent pas voir. Aide-moi à voir le danger que Satan veut poser. Nous déclarons le sang de Jésus-Christ comme protection contre toute traque démoniaque en ce nouveau jour. Je veux voir le positif que tu as placé en moi et les gens autour de moi, enlever toute la négativité de ma vie. Je veux voir le bien chez les autres que tu as placé en eux aujourd'hui. Je te remercie pour le peu ou le beaucoup que j'ai, parce que je sais que tout ce que j'ai, je te le dois. Seigneur, je te remercie beaucoup. Je suis très heureux parce que tu es mon bon berger, et je te sens avec cette belle dans mon cœur, et si je t'ai, je n'ai besoin de rien d'autre. Tu es mon refuge, tu es mon salut, tu es la lumière qui illumine ma vie, tu es ce qui fait battre mon cœur. Ta présence est la seule chose dont j'ai besoin pour vivre et profiter de cette vie si tu es avec moi qui est contre moi qui nous séparera de l'amour de Christ. Tribulation ou détresse ou persécution ou famine ou nudité ou péril ou épée. Non, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. C'est pourquoi je suis sûr que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est en Christ, Jésus notre Seigneur. Romains 8, 25. Dieu, tu es tout ce dont j'ai besoin en ce jour. Je n'ai plus besoin de chercher plus loin. Seigneur, tu es mon rocher fort et ma forteresse où je renouvellerai ma force aujourd'hui. Ta parole dit que tu donnes la force atteinte et multiplies la force de ceux qui n'en ont pas. Les jeunes hommes deviennent las et fatigués. Jeunes chancellent et tombent, mais ceux qui nous t'attendons en Jéhovah en paix. Seigneur, nous aurons une force nouvelle. Nous nous relèverons ailes comme des aigles, nous courrons.
Mais nous ne nous fatiguerons pas, nous marcherons et ne nous fatiguerons pas. Nous ferons Isaïe 40, 29, 31. Je ne peux pas ignorer que tu as dit que dans cette vie nous aurons des afflictions. Parfois la vie peut être cruelle, elle peut être difficile. C'est pourquoi je confie ma vie entre tes mains. Je veux vivre chaque jour, avec l'espoir qu'un jour je serai à tes côtés pour t'adorer pour toujours. Dans l'éternité, mon espoir est en toi, et pas seulement pour les choses de cette vie. Je sais que tu es celui qui me soutient et m'aide, mais je te cherche parce que tu es mon seul espoir pour l'éternité. Il y a des choses que parfois je ne comprends pas. Aide-moi à voir les choses de ton point de vue et à comprendre que ces situations douloureuses que je dois parfois traverser sont pour façonner mon caractère. Afin que tu me rendes plus fort en Christ, en ce nouveau jour, j'essaierai de passer plus de temps avec toi dans la prière, que mon âme soit rafraîchie, tout comme le cerf halète après des ruisseaux d'eau. Mon âme aspire à ta présence. Seigneur, je veux me rafraîchir en ta présence. Je veux sentir ton cœur avec mon cœur. Je te demande de prendre soin de mes enfants, qui sont l'un des cadeaux les plus précieux que tu m'as donnés. Mais je te demande aussi pour ceux qui sont mes ennemis. Parce que tu dis que nous devrions prier pour nos ennemis aujourd'hui. Je demande du bien pour eux. Aussi, enlève toute amertume de mon âme. Je te demande de me rendre plus sensible aux sentiments des autres. Coupe tout ce qui est désagréable à tes yeux, mon Seigneur, que je vive cette journée au maximum sans me souvenir du mal qui s'est passé hier, sans me souvenir des offenses, sans me rappeler les choses négatives du passé. Chers amis, la parole de Dieu nous dit dans les Proverbes que chacun reçoit le fruit de sa bouche. Plusieurs fois, nous ne soulevons que des choses négatives et des malédictions. Aujourd'hui, nous devons proclamer des choses de joie, des mots de gratitude. Nous ne pouvons pas apporter des ruines sur nos vies. J'espère que vous faites cette prière les jours où vous en avez besoin quand vous vous levez. Ne la répétez pas comme un perroquet, mais ressentez chaque mot de votre cœur, afin que Dieu puisse ouvrir les fenêtres du ciel sur votre vie, et car aujourd'hui, la vie de vos enfants. Amis, change ta façon de parler. Vous recevrez le fruit de votre bouche. Amis, ne dites pas que vous avez échoué. Proclamez que vous êtes victorieux en Jésus. Proclamez que vous êtes aimés. Proclamez que vous êtes un fils du Très-Haut. Proclamez que Christ a déjà remporté la victoire pour vous sur la croix du Calvaire. Amis, et n'oubliez pas si cette prière vous a béni aujourd'hui. Aimez pour battre l'algorithme de la négativité sur les réseaux sociaux. Partagez cette prière, afin que vos amis tout au long de la journée puissent, et laissez-nous votre commentaire aujourd'hui, afin que nous puissions prier pour vous. Bénédiction à tous au nom de NR6, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen et Amen.